Salut les makers, CrazyDoob laser aujourd'hui, donc avec lunettes de protection, je vous présente cette Ofero 2 de chez Ortur. Lors de mon achat, j'ai opté pour la tête LU24 SF, donc il existe plusieurs têtes en fonction des utilisations que vous allez en faire. De ce que j'ai pu lire un petit peu partout, c'est je pense la tête la plus polyvalente. De toute façon, je vais la tester aujourd'hui, on verra de quoi elle est capable. Je la comparerai également à la tête LU24 de mon Ortur Laser Master 2 Pro, voilà, on va voir un petit peu la différence. Concernant le châssis, on a une machine qui est parmi les plus esthétiques de celles que j'ai reçues. Voilà, on a des profilés arrondis, voilà, un look plutôt sympa. Au niveau du panel avant, on retrouve donc la fiche pour l'alimentation, un USB et également une prise en RJ9 pour accorder un contrôleur des portées. Voilà, ça c'est typique Ortur. C'est vrai que j'ai testé sur la Laser Master 2, c'est pas très fiable. Voilà, il y a des pertes de connexion entre deux. En tout cas, la prise est là, un bouton reset, un bouton power, voilà, rien de bien méchant, rien de particulier. Concernant le guidage des câbles, c'est un petit peu cheap. En fait, on retrouve une prise qui sort ici de la carte de contrôle qui part sur l'arrière. En fait, on n'a pas de guide. On s'est fourni avec des Serflex. Mais voilà, il n'y a rien pour tenir le câble. Par expérience, je sais que ce type de montage, avec le temps, avec les mouvements du câble, ça peut se sectionner. Donc je pense qu'il faudra peut-être prévoir une pièce imprimée en 3D, enfin voilà, un petit renfort qui permettra d'immobiliser le câble en place et de n'avoir d'effort vraiment que sur la partie gainée. Parce que là, je suis un peu près sûr qu'on aura des soucis à long terme. Le guidage sur X est plutôt malin. On a des petits supports de câbles ici, donc on vient raccorder avec des petits Serflex. Même problème ici au niveau de la tête laser, hein, le câble qui est complètement mobile, donc les connecteurs XH avec le temps ça va bien se sectionner, j'en suis quasiment sûr. Donc ça c'est vraiment, je pense, une amélioration à prévoir. Concernant la fixation du chariot X, c'est plutôt malin en fait, hein. Quand on reçoit la machine, on a l'axe qui est fixé avec les deux petites platines. On a 3 écrous à monter ici, en fait, nos 2 écrous pardon, à monter. On a un montage qui est bien rigide, clairement on a une machine qui est bien rigide, qui n'a pas de jeu particulier. C'est plutôt bien foutu. Au niveau des guidages, on est sur des petits galets. C'est la première fois que je vois ça. J'ai un petit peu peur parce que voilà, il faut savoir que c'est des pièces qui s'usent. J'ai des imprimantes 3D où ça s'est creusé et je me dis moins il y a de circonférence de roulement, plus vite ça va s'user. À voir, mais à mon avis voilà, ouais, ça c'est peut-être un petit peu cheap à ce niveau-là. Donc voilà, en termes de jeu, hein, comme pour toute machine, il n'y a pas de problème, le guidage est bien ferme. Petit plus que je n'avais encore jamais vu sur ce type de machine. Juste ici, de chaque côté, on retrouve en fait un petit tendeur de courroie. Donc ça, je trouve ça juste génial. C'est vraiment la première fois que je vois ça. Habituellement, on vient tendre sur les bouts et puis resserrer une vis. Voilà, ça permet de temps en temps de faire un petit ajustement quand les courroies se détendent. Même si c'est relativement rare, je trouve ça vraiment bien fait. Je trouve qu'il y a vraiment une recherche sur le système de guidage. Tout est noyé par en dessous, en fait, on retrouve, alors je sais pas si on va bien le voir ici, mais voilà, on a les petites poulies GT2 qui sont bien cachées en dessous, le moteur qui traverse le profilé. C'est vraiment bien conçu. Je trouve qu'il y a vraiment un bel effort de design et de conception. À ce niveau-là, je mettrais une bonne note. Concernant le système de réglage de focus, donc il n'y a pas d'éléments fournis pour venir régler. Hein. Sur la Laser Master 2, en fait, j'avais un espèce de petit cylindre en alu qui me permettait de régler le focus par rapport à la pièce. Voilà, donc ça c'est un petit retour en arrière. Après, libre à vous de créer une petite pièce pour trouver le focus qui va bien. Concernant le réglage de focus dont je parlais, là c'est un petit peu cheap en fait, hein. On a un système vraiment très basique avec une vis de blocage. Je trouve ça vraiment léger. Même si c'est en général comme ça que ça fonctionne sur la plupart des machines de cette gamme. Voilà, sur le Laser Master 2, j'ai une petite vis de réglage qui permet d'ajuster la hauteur. C'est un petit peu cheap. Après ça fonctionne, c'est stable, hein, j'ai pas de jeu. La tête même, elle est protégée un petit peu partout, l'électronique est enfermée dans un petit caisson, donc avec un petit ventilateur des aérations. La tête laser, voilà, on est sur quelque chose d'assez classique. On a une espèce de petites pièces en fait qui permet de jouer le rôle de protège-yeux. Voilà, en tout cas on a quelque chose qui évite d'apercevoir le laser.
même si on l'aperçoit toujours un petit peu. La chose par contre, c'est que on n'a pas du tout de possibilité d'installer en l'état des racistes. Même si le système est plutôt bien conçu, puisqu'on a ici une partie conique qui évite normalement à la fumée de remonter dans la partie haute où il y a le laser. Ça reste relativement cheap mais bien conçu, voilà, donc à mon avis un petit air raciste à prévoir, ce serait plutôt pas mal. Côté électronique, on a une carte propriétaire en 32 bits, donc une OLM ESP Pro V1.2A, donc c'est un ESP32 hein, le processeur. Donc ce qui dit 32 bits dit en général vitesse de gravure plus élevée. Après voilà, il faut que la tête derrière suive hein, forcément. On a pas mal de connecteurs spécifiques de libre, donc je pense qu'on doit pouvoir ajouter des butées etc. ainsi que des boutons au début fin de cycle. Bon, voilà une carte propriétaire comme on en voit de plus en plus. Je vais pouvoir lancer ma gravure. La machine passe à la découpe, donc on voit la fumée qui sort un petit peu en dessous, donc d'où l'intérêt d'installer un air assist pour justement évacuer cette fumée. Donc il est possible de travailler après sans le cache autour du laser, hein, bien évidemment pour faciliter l'évacuation. Voilà, le travail est terminé. Du coup, le réglage n'est pas trop mauvais a priori. Hop. Bon, je me manque un tout petit peu de puissance au niveau de la découpe, il n'y a pas grand chose à dire, mais voilà, en tout cas c'est nickel. J'en avais coupé un juste avant, voilà, qui est impeccable. Bon, après voilà, la plaque était peut-être légèrement soulevée, donc le focus pas forcément très bon, mais on voit qu'on a une gravure qui est impeccable et une découpe qui est propre. Bon, bien évidemment le contour qui est brûlé, hein, ça c'est tout à fait normal. En tout cas, travail réussi. Deuxième tentative, cette fois-ci sur une plaque d'inox. Bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à une découpe, mais le but c'est de voir si effectivement on peut graver dessus. Donc j'ai ajusté un petit peu différemment les paramètres de vitesse, forcément j'ai tout ralenti. La gravure sur inox, rien. Voilà, clairement. Donc à savoir qu'il y a une face par contre qui est protégée. Alors c'est des plaques qui m'ont été envoyées avec la machine. Donc je vais tester sur la face protégée, voir un petit peu ce que ça peut donner. On va arrêter la gravure en cours de route, puisque c'est du temps perdu. Hop. On va essayer de récupérer la plaque. Donc voilà, pareil, hein. Rien du tout. Donc si on me demande si on peut graver de l'inox, non. Et c'est suivant avec du médium 3 mm. Là pour le coup la matière réagit très bien, la gravure est bien noire. Notre gravure est terminée. Donc au niveau des coupes, ça manque un petit peu de peps. À vrai dire, la gravure d'ailleurs est vraiment pas profonde. Là on est rentré à peine sur 1 mm. Donc voilà, la gravure est très propre. Le résultat est joli. Par contre, en termes de découpe, ça laisse à désirer, quoi. Test suivant sur du cuir relativement foncé. Donc pareil, à peu près 2 mm, hein, je pense. Alors pour ce type de matériau, a priori, un air assist est plutôt indispensable. Donc là, clairement, il me manque un tout petit peu de puissance, ou en tout cas, j'ai un peu trop de vitesse. Par contre, ouais, la gravure et la découpe est pas mal. Bon, il y a juste la fibre à l'arrière qui est pas parfaite. Mais bon, en brûlant un petit peu les fibres, je pense qu'on devrait s'en sortir. Tentative suivante avec du cuir un petit peu plus clair, toujours en 2 mm. La gravure et les coupes sont terminées.
Le résultat est pas mal, donc effectivement ouais, il faut vraiment un air assist là-dessus puisque la surface prend assez rapidement feu, on voit une petite flamme se former et on a pas mal de fumée, donc une perte de performance sans cet air assist. Dernier test avec ce qui ressemble vaguement à du gin. Alors pour le coup la découpe est bien nette. Par contre pour ce qui est de la gravure, on ne voit rien du tout. Nouvel essai de gravure avec l'Ortur Laser Master 2 et sa tête LU de 4. Je suis légèrement dehors, c'est pas très grave. Les paramètres de coupe sont exactement les mêmes, par contre là on n'est pas passé à travers. Un petit résumé de nos différents tests. Donc le médium 3 mm qui est gravé bien nettement, qui a un joli résultat par contre qui ne se coupe pas aussi facilement que d'autres matières. Le cuir foncé qui donne un résultat plutôt sympa, une découpe à peu près correcte. Voilà, j'avais juste peut-être un petit peu trop de vitesse, mais en tout cas voilà, j'ai brûlé un petit peu les franges au chalumeau et le résultat est très bien. Le cuir un petit peu plus clair, pareil, donc il y a un joli résultat, j'avais réduit la vitesse, donc forcément une coupe nette du premier coup, donc forcément un peu plus de contraste au niveau de la gravure, donc c'est plutôt sympa, pour faire des petits porte-clés, on peut faire des choses à mon avis vachement sympathiques. Et puis enfin la découpe ici sur contreplaqué 3 mm, donc qui est à mon avis la matière la plus adaptée. De toute façon c'est pas pour rien si on retrouve cette matière là dans la plupart des objets découpés à la machine laser. Voilà, résultat plutôt sympa. Mon avis sur la machine est plutôt positif. On a vu à travers les tests que la tête est plutôt de bonne qualité. Le design et la conception de la machine sont plutôt intelligents et voilà, pareil, plutôt corrects. Si je devais sortir quelques points négatifs, oui, il y en aura quelques-uns effectivement. Le guidage de câble, ça je l'ai dit tout à l'heure, clairement voilà, je suis à peu près sûr que ça va se sectionner avec le temps, en tout cas si on en fait un usage intensif. Les galets de petites dimensions qui ne sont pas des galets standards, donc à mon avis un petit peu compliqué à trouver et à mon avis qui vont s'user relativement rapidement. Point quand même relativement intolérable, c'est l'absence de butée fin de course pour une mise à zéro et voilà pour des travaux en fait, hein, si on veut faire des pièces en série, c'est important d'avoir une mise à zéro, comme ça on pose la pièce toujours au même endroit, la machine prend son origine et on peut toujours travailler au même point. Voilà, c'est vraiment dommage, ça coûte rien, une dizaine de capteurs, c'est 1 euro, 1,50 € pour le grand public, donc voilà, pour une entreprise comme Ortur, ça coûte rien, les prises existent sur la carte mère. Voilà, donc là c'est vraiment un manque qui est vraiment extrêmement dommage. Sorti de là, voilà, la machine dans l'ensemble est plutôt correcte. Je dirais que le rapport qualité-prix n'est pas mauvais. Est-ce que je recommande la machine? Oui. Après voilà, elle va pas se démarquer particulièrement d'une autre marque. Voilà, il n'y a pas un point vraiment particulier qui fait que vous devez absolument acheter cette machine. Mais en tout cas, si vous envisagez de le faire, vous pouvez le faire les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Voilà qui conclut cette vidéo découverte de cette Aufero 2 de chez Ortur, ainsi que le cours comparatif entre les têtes LU24 SF et LU24, donc de la Laser Master 2 Pro. Si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.